Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous fêtons la fête, aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance, bien sûr, du Bénin. Et nous sommes sur l'émission spirituelle Le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et nous parlons de la spiritualité avec Maître Georges Moïse Clément Dodo tous les dimanches dès qu'il sonne 18h sur la 108.0 FM. Alors Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va bien. Merci, merci. Je pense que le micro, ça ne passe pas bien. Bonsoir Maître Dodo. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, là merci. Je vous reçois bien. Très bien, 5 sur 5 alors. Merci. D'accord. Alors je rappelle à nos chers auditeurs que nous avons deux sujets ce soir. Que peut-on comprendre de la parabole de Maître Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Deuxième sujet, pourquoi la purification est la base de la prière. Les trois livres recommandés par l'association Fraternité et dans le monde entier, nous avons le véritable enseignement du Christ, Nouvelle lumière sur les évangiles, Bible miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament du maître Omram Michael Ivanov, recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Le nouveau qui vient, nous y sommes déjà, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre sur la page Facebook de Radio Univers. Bonsoir à vous et ça commence comme ça. Maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. La fête c'est pour demain, non? Tout à fait. Nous sommes à la veille. À la veille, hein? Vous êtes bien les étudiants. On commence la fête déjà. Déjà, hein? Je suis content de vous alors. Vraiment, merci infiniment. D'accord. Ça se passera bien par la grâce de Dieu. Ok. Alors, Maître Dodo, je rappelle que la semaine passée, nous avons parlé du vrai maître, le faux maître, nous avons parlé de tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la parabole de Maître Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ».
Ça, c'est encore un terme formidable. Hein, d'abord, il faut remercier tout le ciel. Nous remercions le ciel et le Christ vivant. Et je remercie tous les grands maîtres parce que c'est les grands maîtres qui ont laissé ce secret. Ils ont touché. Parce que je veux parler de Jésus, notre Jésus, qui est un vrai maître parmi les maîtres. Jésus a tellement parlé condensé et qu'il faut vraiment aller dans l'univers, dans le cosmos, c'est-à-dire aller vers la nature pour déchiffrer ce qu'il a laissé. Parce que si vous n'êtes pas vraiment connecté en haut, on ne va pas vous révéler ce que Jésus a laissé. Vous voyez, les gens ont pris ça à terre, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Mais c'est pas encore ça du moins. Il faut aller vers la nature vivante pour comprendre un peu ce que Jésus nous a laissé, parce que c'est tellement fort, tellement fort. Mais je vous dis aussi d'avance que Jésus aussi a étudié pendant des années. Il s'est renforcé, il s'est purifié, il a fait un grand travail sur lui-même avant de pouvoir parler comme ça en parabole. Vous voyez, donc vous avez dit maintenant... La parabole qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Merci. D'abord, je vais vous dire que Jésus parlait de son enseignement d'abord. De son enseignement. Très bien. Ce qu'il disait, c'était le seul enseignement par où passer pour aller vers le Père. C'est ça. C'est ce qu'il a laissé d'abord. Donc c'est l'enseignement d'abord, parce que ce qu'il a laissé, il est venu prêcher l'amour, Jésus. Donc il a laissé un bon enseignement. C'est là où il demandait à tout le monde de prendre par là pour aller vers la source. D'accord. C'est-à-dire quand on dit le chemin, c'est la source. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la source. Nous sommes d'accord. Oui, il y a la vérité aussi. Tout à fait. Il a même dit que seule la vérité vous libérera. Donc ça veut dire que le Dieu, le Créateur lui-même, seul peut nous libérer. Il n'y a pas d'autre principe qui peut libérer qui que ce soit. Donc, Jésus, il a tellement parlé en parabole que c'est condensé. Tout ce qu'il a dit là maintenant, il parlait du Christ. Du Christ. Le premier enfant de Dieu, principe christique. C'est ce que le Christ a laissé. On doit passer par le Christ avant d'aller voir le Père. C'est ça. Donc le Christ a envoyé des enfants, ses enfants, c'est-à-dire des vrais maîtres, comme Moïse, Abraham, Jésus, Peter de Neuve, Omra, Michael, Ivanov, tous les grands maîtres sont venus déposer cet enseignement. C'est toujours au nom du Christ. Parce que Jésus s'identifiait au Christ en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça veut dire, quand on dit la vérité, c'est Dieu lui-même. Il a dit Jésus. Quand on dit la vie, c'est Dieu ça. Donc c'est le Créateur lui-même ça. Le chemin maintenant. Le chemin qui mène vers le Créateur. Qui mène vers la source. C'est-à-dire la vraie source. Donc c'est cet enseignement que nous devons tous suivre. Mais on doit écouter les vrais maîtres qui ont pu déchiffrer ça dans l'espace. Parce que ce n'est pas encore bien déchiffré sur la terre. Tout le monde dit il y a le chemin et la vie. Mais il a laissé un enseignement qu'on lui a aussi enseigné. Jésus aussi il a reçu l'enseignement. Donc on lui a laissé l'enseignement. Il a vu l'enseignement, mais qu'on lui a enseigné aussi. Donc il a compris qu'il faut passer par le Christ. Par cet enseignement-là. Merci. Pour atteindre le Christ. Merci. C'est-à-dire aller vers le Créateur, comme on dit. Même pour aller vers le Christ. Merci beaucoup. Donc, c'est un enseignement qui est là pour tout le monde, mais il faut faire beaucoup attention. Le chemin, c'est la source. La vraie source. Quand on dit la source, il faut aller vers la source, c'est-à-dire vers le Créateur. Donc, son enseignement est basé véritablement sur le Christ. C'est là où vous avez le livre maintenant qui est là. Je remercie encore le maître Omra Michael Ivanov. On lui rend hommage, qui a laissé le véritable enseignement du Christ. C'est le livre là, c'est le livre le plus puissant même de tous ces livres. S'il faut vraiment étudier ça, vous êtes parti. Parce qu'il a tout dit là, le grand maître Omra. Tous vous descendez pour voir cet enseignement, mais c'est un enseignement du Christ lui-même. C'est là où on appelle l'enseignement initiatique. C'est réservé pour tout le monde, mais seuls les grands maîtres sont capables de nous ramener vers la source. C'est ça. Donc Jésus, il a été aussi enseigné. Donc tout ce qu'il disait, il parlait un peu en parabole, mais il s'identifiait au Christ. Tu vois, s'il était là, il allait expliquer ce qu'il a laissé. Ce n'était pas lui qui a ramené, qui a créé cet enseignement. Non. L'enseignement était là avant lui. Avant Jésus. Pourquoi pas? Il était là, l'enseignement était là. Ça voudrait dire que Jésus, quand il parlait de « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça ne voudrait pas dire que c'est lui-même. Non, ce n'est pas lui-même. Mais à un niveau donné, oui. quand vous faites un grand travail sur vous-même, vous êtes sûr de votre lumière, avec bien connecté sur le Christ, vous pouvez oser dire « Je suis le chemin » parce qu'on ne prend pas vous. Parce que quand on vient vers vous, vous êtes un modèle pour les autres. Vous êtes un canal. Vraiment. Non, un canal même petit, c'est-à-dire un modèle. On doit suivre vos pas. On doit rentrer dans vos pas pour évoluer. Ça, je prends l'exemple de mon maître, Madame Michael. C'est un modèle.
qui est debout là, il peut oser dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, si vous m'écoutez, si vous prenez, si vous êtes bien connecté sur l'enseignement initiatique et vous me suivez, vous irez aussi vers le Père. Parce que lui, c'est déjà un modèle. Jésus a été un modèle pour nous. Pour les êtres humains. Pour tout le monde, sans exception. Il a été un modèle. Il est venu, il a étudié aussi, il a eu aussi l'enseignement. Mais Jésus a toujours parlé au nom du Christ. Je vous ai dit ici, il y a deux voix qui parlent à travers nous. Il y a la voix inférieure et la voix supérieure. C'est-à-dire le moi inférieur et le moi supérieur. Donc Jésus s'identifiait au Christ. Vous voyez, c'est là la différence. Ce n'était pas lui en tant que, comme on l'a dit, il est Dieu, on a crucifié Dieu, c'est faux. Ce n'est pas lui le Seigneur. Jésus n'est pas le Seigneur, il n'est pas le Créateur. Il est fait partie des enfants dignes du Créateur. Donc, il a aussi étudié quelque chose. Et pour étudier maintenant, pour ramener les choses, il n'avait pas eu le temps d'expliquer ça. Parce que le maître Abraham a tellement expliqué les choses maintenant. Et vous allez comprendre le sens, la profondeur même de l'enseignement initiatique. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que le chemin, c'est la source. On doit suivre l'enseignement que Jésus a laissé. C'est ça que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Mais en profondeur maintenant. Il n'y a pas d'autre enseignement qui dépasse l'enseignement de Jésus. Non. C'était même là avant lui. Mais il n'y avait personne pour l'expliquer, pour bien expliquer. Pour dire que l'enseignement c'est comme ça il faut prier, comme ça il faut passer. Non. Donc vous voyez, tout le monde a pris ça à sa manière sur la terre maintenant. Jésus a dit. Jésus, il a aussi étudié, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important pour ça, pour savoir. C'était là avant lui. Même la prière dominicale était là avant lui. La prière de notre Père. Donc quand il est venu, il a condensé encore cette prière. Parce que ça dépend de ce que Dieu vous a donné. Tout à fait. Oui. Parce que je rends toujours hommage à mon grand maître Thomas Michael Ivanov. Il a dit, c'est ce qu'il a fait et les catholiques et les chrétiens ont été bouleversés. Il dit, moi je vais changer quelque chose, ce que Jésus a laissé. Ça dépend de ce que Dieu vous donne. Quand Jésus a dit, si vous demandez, on vous donnera. Si vous frappez, on vous ouvrira. Et quoi encore? Il y a une troisième phrase là. Cherchez, vous trouverez. Un truc comme ça. Oui. Le maître Abraham Michael Ivanov a dit non. À un niveau donné, quand vous êtes bien élevé, c'est-à-dire bien connecté sur le Christ, oui, vous ne demandez plus au Seigneur. Ah bon? Oui. Vous ne dire que le Seigneur fait le travail à votre place. Vous savez, Dieu même sait ce que vous voulez sur la terre. Vous n'avez plus besoin de lui demander. Même frapper à la porte, non. Parce que vous êtes déjà un avec le Christ. Donc, là, il faut d'abord un travail. Forcément, en amont. Vous ne demandez plus. Regardez comment le maître Abraham est parti loin. Quand moi j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit comment? Et j'ai compris aujourd'hui que des fois, vous ne demandez plus. Je vous assure. Quand on est bien connecté sur le Seigneur. Mais est-ce que c'est pas de là on parle de miracle de Dieu? Non, est-ce que c'est un miracle? Renforcez-vous seulement avec la lumière. Dieu, il est amour. Hein? Il nous a bien créés. Dieu veut qu'on soit comme lui. C'est ça. Est-ce que le diable peut vous faire d'être comme lui? Le diable acceptera parce que lui veut diriger le monde. Mais Dieu même qui nous a créés, qui a tout créé, dit qu'on veut qu'on soit comme lui. Fort comme lui. Armé comme lui. En esprit et en vérité, bien sûr. Tout à fait. Merci. Donc, c'est comme ça le travail d'abord. Le chemin, c'est la source. La source qui jaillit tous les jours. Il faut avoir de bonnes pensées, de bons comportements, de bons actes avant que la source ne jaillisse à travers vous. Sinon vous allez couper le courant là. C'est-à-dire, vous êtes obligé de couper cette source. Alors, maître Dodo, il y a une partie de cette parabole qui dit nul ne vient au Père que par moi. C'est là, vous voyez qu'on a bien démarré. Ce n'était pas Jésus. Ça, je veux vraiment parler parce que j'ai eu des pasteurs qui sont venus me voir pour cette phrase. Pour dire, mais Jésus a dit personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. J'ai dit non, il parlait du Christ. Il parlait du Christ, le principe christique. Personne ne peut aller vers le Créateur, Dieu lui-même, sans passer par le Christ. Il n'y a pas. Ce n'est pas Jésus en tant qu'être humain. Non. Ce n'est pas le maître Thomas Michael Ivanov en tant qu'être humain. Non. Mais même si le maître vous ramène auprès du Christ, auprès du Seigneur, c'est le Christ qui vous reçoit. C'est le Christ qui prend votre contrôle après. Et c'est le Christ qui est un avec le Père. Et c'est le Christ qui vous ramène vers le Créateur maintenant. Ça voudrait dire qu'il faut faire la différence entre le Christ et Jésus. Toujours, un maître est capable de vous ramener vers le Christ, même vers le Créateur. Disons ça. Mais à un niveau donné, le maître laisse la place maintenant au Christ, à la véritable Sainte Trinité. De se manifester. Mais vous voyez, même le Saint-Esprit descendu en vous. Oui, moi j'en ai vu. Et votre maître qui est en vous, qui vous protège, qui vous aide, sort de votre corps d'abord. Et le Créateur lui-même, c'est-à-dire la Sainte Trinité, descend en vous. C'est ce qu'ils ont caché depuis. Tout le monde est libre d'avoir la véritable Sainte Trinité en dedans. En travaillant, bien sûr.
C'est un grand travail, il faut pas être pressé. Donc, c'est un grand travail qu'il faut faire. Mais un maître vous ramène vers le Christ. Quand on dit le Christ, on parle déjà de Dieu. Parce que le Christ n'est pas un être humain. C'est là où je refuse à faire de dire on a crucifié le Seigneur. Qui va oser crucifier le Seigneur? On ne peut pas crucifier le Seigneur. Non. Mais quand Jésus disait nul ne vient au Père que par moi, ça voudrait dire nécessairement selon les chrétiens qu'on doit d'abord voir Jésus avant de parler. Très bien, c'est ça qui a tout bouleversé. Bon. Jésus a laissé un bon enseignement, qu'il ne faut prendre pas ce chemin. Jésus a ouvert les portes pour nous. Parce que les portes étaient vraiment fermées. Il faut l'avouer. Il fallait quelqu'un pour se sacrifier. C'est ça. Donc Jésus a pris, Dieu l'a envoyé pour ce sacrifice-là. Et il était venu, je vous avais dit ça ici, que Jésus est même le plus grand révolutionnaire de tous les mythes, de tous les enfants de Dieu. Jésus, c'est un grand révolutionnaire. Ah, il ne s'amuse pas à Jésus. Comme il voit que c'est une bonne vérité, il est sûr de ça, personne ne lui prend pas ça. Donc, Jésus parlait de son Père Céleste. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il parlait du Christ. Je vais toujours vous parler du Christ. Sans le Christ, personne ne peut y aller. Et qui est ce principe qui est assis à la droite du Père? Je vous dis principe. Mais les chrétiens disent que c'est Jésus qui est assis à la droite du Père. Non, moi je dis non aujourd'hui parce que j'ai touché à ça. Qui est ce principe qui est assis à la droite du Père? Qui est la véritable Sainte Trinité. Vous voyez? Ils n'ont qu'à laisser les gens aller vers la nature pour déchiffrer, pour avoir ce grand mystère. C'est un grand mystère de Dieu. Celui qui est assis, le principe, j'ai dit le principe et non celui. Le principe qui est assis à la droite du Père. Ah mais c'est Jésus, non? C'est pas moi qui vais le dire. C'est pas Jésus, maître de Dieu? Moi je vous dis ce n'est pas lui. Et c'est qui alors? Moi, il faut vérifier maintenant. Il faut travailler pour toucher. C'est la Sainte Trinité, non? Tout à fait. La Sainte Trinité était là depuis avant Jésus, quand même. Dieu, il est tout. Il est le 1, le 3, le 7. C'est lui, le Seigneur lui-même. Donc, la Sainte Trinité est là. Et celui qui est assis à la droite du Père, c'est un principe. Ce n'est pas un être humain qui est assis. Ce n'est pas au temps de Jésus qu'on va dire qu'il est venu, qu'il est parti s'asseoir. Non, Dieu, même gauche et droite, vous avez le Christ, vous avez le Saint-Esprit. Je vous ai déjà aidé pour ce que vous voulez entendre. Vous voyez, je ne voulais pas vous dire, mais je vous ai dit ça. Vous avez déjà, le Saint-Esprit, c'est à sa droite. Bon, qui est ce principe qui est là? Qui est à la droite du Père? Il faut travailler pour toucher au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est différent un peu. C'est là où il faut... Vous parlez plus des principes. Il n'y a que des principes d'abord. Jésus même est venu parler des principes. Il est venu, c'est son grand travail qu'il a fait, c'est les principes. Nul ne peut aller au Père, comme vous le dites. Mon Père et moi, nous sommes un. Il a toujours parlé du Père, donc il est venu parler des principes. Il a remué la terre avec les principes, parce que personne ne parlait de principes. Il fallait dire que Moïse n'a pas travaillé sans les principes. Sans le principe, il ne peut rien faire. Donc c'est les principes qui nous aident. Le Saint-Esprit est du côté droit pour le Seigneur. Le message du Saint-Esprit, vérifier qui est le Saint-Esprit. On dit que c'est l'amour divin qui est là. Donc Jésus est venu prêcher l'amour divin. Mais il s'identifiait toujours au principe. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Je vous dis, un vrai maître connecté sur le Seigneur. Quand on dit un vrai maître, déjà il est connecté en haut, vous ramène vers le Christ. Et c'est de là maintenant vous allez commencer par écouter les paraboles, c'est-à-dire les paroles de Christ. Le maître vous ramène, mais c'est le Christ qui fait le boulot à votre place maintenant, qui prend possession de vous. Et ça, pour aller vers le Père, qui est un avec le Christ, c'est le Christ qui vous ramène vers le Père, qui a tous les pouvoirs. Bon, il y a des maîtres, des vrais maîtres qui sont devenus des créateurs. Des créateurs? Je vous l'ai dit ça à la fin de l'année, je ne vais pas mentir. Je prends le maître Amoram, il est devenu c'est un créateur de vous. Dieu lui a donné tous les pouvoirs. À là maintenant de là-bas, Dieu peut leur donner, il va faire un travail sur vous-même à 100%. Parce qu'il c'est un créateur déjà. Il a eu tous les pouvoirs divins. Ce n'est pas moi qui le dis. Je pense que beaucoup de gens même le disent déjà. C'est depuis l'Inde qu'ils l'ont vu. Ils ont dit, mais maître, vous avez tous les pouvoirs. Même les plus crévoyants l'ont dit. Donc, il faut que le Christ vous ramène vers le Créateur. Donc, c'est le Christ, on dit, nous ne pouvons aller au Père sans passer par moi. On parlait du Christ. Et non Jésus. Non. Le principe christique. Mais Jésus, en tant que maître, vous ramène vers le Christ. Oui. Et c'est en cela qu'il est le chemin. Forcément, parce que ton maître, c'est une puissance. Et le chemin, je vous explique maintenant que c'est la source. La vraie source de Dieu. Quand on dit la source, ça veut dire que vous allez vers la source même. L'enseignement. Dieu lui-même, le Créateur, comment il a créé son monde, c'est ça le chemin. Sinon, il y a plusieurs chemins aujourd'hui sur la terre. Tout à fait. Merci. Mais le vrai chemin que Jésus parle là maintenant, c'est la vraie source.
de regagner la source, d'aller vers la source de Dieu. Et la source doit jaillir toujours à travers nous à cause de nos pensées, de nos actes et de nos comportements. Quand on est mauvais, vous coupez cette source-là. Quand on pense négativement, on coupe cette source-là. Vous ne pouvez pas y aller. Il est temps que les gens comprennent. Ce n'est pas seulement bavarder avec les paraboles de Jésus. Il faut un travail sur soi-même pour pouvoir toucher à ces paraboles-là. Je ne dis pas d'être bête, mais il ne faut pas penser négativement. Sinon, c'est l'autre côté que vous êtes en train de nourrir. Il faut aller du côté positif pour aller vers la source. Pour prendre pas ce chemin que Jésus a laissé. Je suis le chemin, c'est ce qu'il a fait. Tout à fait. Il a ouvert la porte pour tout le monde. Il n'a pas sauvé le monde entier, Jésus. Non. Jésus a ouvert la porte parce que c'était vraiment fermé les portes. Pour aller vers le Christ, aller vers le Seigneur. Il fallait quelqu'un pour se sacrifier. C'est tout le travail qu'il a fait. Maintenant, on ne doit prendre pas ce chemin maintenant. Pour aller vers le Christ en disant Jésus, viens me chercher. J'ai la volonté de regarder. Maintenant, je veux regarder mon Père Céleste. Je veux revoir mon Père Céleste. C'est-à-dire le paradis. Mais c'est ça. Jésus va venir maintenant en tant que maître, en tant que fils de Dieu, parmi les fils les plus dignes, viendra vous chercher. Mais il ne sauvera pas le monde. Non. Mais les gens font confusion chaque fois de cette parabole de Jésus en disant qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est ça que je vous dis. Vous voyez, c'est bête. Qui peut crucifier Dieu sur cette terre? Bon, on a dit au moment où il était sur la croix. Et ils ont dit qu'il est presque mort, patati patata. Moi, il n'était pas mort pour moi. Moi, je l'ai vérifié. Jésus, non, Jésus, s'il mourait, s'il était mort, où est la puissance de Dieu? Où est la grandeur de Dieu? C'est faible. Donc, Jésus n'était pas mort à 100% sur la croix. Maintenant, quel était ce miracle qui était venu avec 14 heures, 15 heures, ils ont dit 15 heures? La faute qui s'est manifestée d'un seul coup. Il y a eu obscurité en plein jour. En plein jour. Dites-moi, quelle est cette force qui est venue sauver Jésus? Jésus n'est pas Dieu. Il y a une force, il y a quelque chose qui est au-dessus de Jésus. Qui est au-dessus de Jésus. Qui est venu le sauver en ce moment. Et c'était la foudre céleste qui peut attraper la foudre des crucifiés aujourd'hui. Vas-y, si tu veux. Et c'est de là vous parlez de l'univers. Ben, c'est ça le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le feu et la foudre. L'électricité cosmique. Qui peut aller vers cette électricité cosmique pour dire on veut crucifier l'électricité cosmique. Non. Jésus a été crucifié en tant qu'être humain, en tant que serviteur de Dieu. Mais il a été crucifié injustement même. Ça, il faut l'avouer. Parce que ce qu'il a prêché, ce qu'il a laissé est fort. Je suis le chemin. Mais on va dire comment? Alors qu'il y avait des rois sur la terre qui maltraitaient les pauvres. Et lui, il est venu dire ça. Ils vont dire, mais il faut le terminer. Il se prend pour qui? Alors c'est fort. Dieu l'a envoyé pour cette mission. Pour une mission. Donc le chemin, c'est de regagner la source, d'aller vers la source. Quelqu'un viendra vous chercher pour ce vrai chemin. Pour vous orienter. Forcément. C'est ça l'enseignement initiatique. Il n'y a que l'enseignement initiatique qui est là pour sauver le monde entier. Il n'y a pas d'autre enseignement. Si vous prenez les choses terre à terre, comme vous dites, Jésus a dit, sans moi, on ne peut pas voir Dieu, c'est archi faux. Archi faux et c'est faux. On doit voir le Christ. Le premier enfant de Dieu, c'est le Christ. C'est là-haut dans la Kabbale, il y a le vrai nom de Dieu, on appelle Yod, He, Vao, He. Le Yod, c'est le Père. Le He, c'est la Mère divine, la nature vivante. Le Vao, c'est le Fils, c'est le Christ qui est là. Et le deuxième He, ou la deuxième He, c'est l'enfant de la fille, qui est aussi l'enfant de la Mère divine. Vous voyez, c'est les principes ça. Le tout ensemble. C'est les principes ça d'abord. Le Christ, le Vao et le He, ça c'est des principes, c'est les enfants principes ça. C'est d'abord, c'est là où on doit aller d'abord. Mais il faut toujours un maître qui vient vous chercher. Pour ce travail. Et vous ne prenez pas ce chemin qui est la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit je suis le chemin, la mort ou quelque chose. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu c'est la vie. Dieu c'est la vie. La mort travaille pour le Seigneur, c'est là. Mais attention. Mais le vrai Dieu c'est la vie. La lumière c'est la vie. Donc chacun de nous doit prendre par ce chemin que Jésus a tracé, a ouvert. Parce qu'il a ouvert ce chemin. Ça, il faut l'avouer. C'était vraiment bloqué. Il fallait quelqu'un pour se sacrifier. Même son sang a foudroyé les démons. Quand ils ont percé Jésus, quand ils l'ont percé, ils croyaient que c'était du sang naturel. Et les démons jetaient leur bouche dedans. Mais ils étaient neutralisés, pulvérisés. C'est Jésus a transformé son sang en lumière. Ah oui, c'est le travail que chacun de nous doit faire ça. C'est le vrai chemin ça, la vraie source. Ce n'était pas Jésus la source, mais Jésus il a été enseigné, il a compris maintenant qu'il faut prendre par ce chemin. C'est là où il est venu dire je suis le chemin. À un niveau donné, oui, je laisse ça au Seigneur. Vous êtes capable de dire je suis. Mais il faut d'abord bien connecter. Il faut avoir le Christ en soi avant de dire je suis. Il ne faut pas parler en l'air. Ah, sinon vous êtes fini.
Ça, les diables ne vous laisseront pas le temps pour dire vous êtes. Ça, je ne dis ça, il ne faut pas dire comme les gens le disent, Dieu m'a envoyé, je suis. Non, non, il faut laisser ces choses. Armez-vous d'abord avec la lumière, allez vers la source et vous allez comprendre ce qui est là. Donc la vérité et la vie. La vérité vous libérera. Seule la vérité, le Créateur va vous libérer. Celui qui nous a créés. Seul le Christ va nous libérer. Le principe christique. C'est tout. La vie et la vérité, c'est comme ça. Maintenant, par moi là, Jésus parlait pour aller vers le Christ, peut-être. Oui. Jésus vous ramène vers le Christ, mais après, ce n'est pas lui qui fait le boulot, c'est le Christ lui-même qui fait le boulot à travers. Parce que le Christ prend possession de vous maintenant. Vous faites le travail. Et c'est le Christ qui vous dirige partout, qui vous protège, tout ce que vous faites, c'est au nom du Christ. Jésus a d'autres, encore disciples, a d'autres créatures à aider. Si tu es dans un niveau donné, que tu es venu à un niveau supérieur, mais il te laisse, parce qu'il a d'autres choses à faire encore. Tout à fait. Tous les maîtres sont comme ça. Tous les vrais maîtres sont comme ça. Le maître a une tâche formidable, c'est de ramener le disciple vers le Christ. Aujourd'hui, vous allez écouter cette vérité. Ce n'est pas Jésus, le Christ, comment vous dites maintenant? Notre Dieu. Le chemin, le chemin qui mène vers le Christ. Il y a un grand maître qui vient vous chercher. Jésus est un grand maître parmi les maîtres. On ne peut jamais crucifier. Qui va oser crucifier le Christ, qui est un principe? Le Verbe qui était là. On dit au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est le Christ. Qui peut oser? Toi, tu es fini. Rien ne dépasse le Christ. Rien ne t'étête. Personne ne t'étête au Christ. Mais ça voudrait dire que quand Jésus a été crucifié, c'est son corps physique que nous avons vu. Forcément, c'est le Christ qui l'a sauvé. Jésus a le Christ en lui. Jésus a travaillé pendant des années, de 13 ans à 29 ans, disons. Mais Jésus est parti s'instruire. Il a bien travaillé. C'est là où il a eu les paraboles. Il est venu, il a répété les choses parce que il sait ce qui se passe là. Donc, c'est pas lui. Pour aller vers Dieu, c'est pas lui, non. C'est pas le Christ, le principe christique. Mais il vous ramène, je viens de dire, un vrai maître vous ramène vers le Christ. Ça, un vrai maître qui est bien, qui a eu le Christ en lui, qui est tout puissant. Ah oui. Le jour où les gens vont commencer par faire appel au maître, à Jésus en tant que maître, Oui. alors Jésus va beaucoup aider les gens. Mais de l'appeler Dieu, il ne peut pas vous répondre. Il ne répondra pas parce qu'il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Non. Mais si vous le considérez comme maître, Comme serviteur de Dieu, c'est ça? formidablement, mais Jésus est partout. Jésus travaille tous les jours pour son Père Céleste. Il a toujours dit mon Père, mon Père, mon Père. Pourquoi vous l'appelez Dieu, Dieu chaque fois? Que Dieu s'est incarné. Dieu s'incarne partout. Chez tout le monde. Maintenant, ça dépend des missions. Je ne veux pas trop donner Jésus en son temps. C'est ce qu'il a voulu dire, c'est ça. Jésus a été un peu personnel, il faut l'avouer. Mais c'était son travail. Je ne vais pas rentrer dans ce système. Parce que le jeu là, il ne faut pas trop utiliser. Il ne faut pas trop utiliser. Il ne faut pas trop utiliser le Ils jeu. n'aiment pas. Toujours mettez les principes devant vous et priez. Même si vous êtes fort n'importe comment, toujours les principes. Toujours les principes. Là, vous bouleversez pas mal de choses sur la terre sans le savoir. Les diables ne veulent pas nous voir, disent que nous sommes, moi je suis, jamais. Ils vont te dire, mais il est qui? Bon, il vaut mieux ne pas aller loin et de travailler correctement avec le Christ. Que te dis-je? Merci. Et le Christ, même à travers toi, si tu as la chance un jour que le Christ parle à ta bouche, pour dire je suis, il faut savoir que c'est le Christ qui a parlé à ta bouche. Ils vont avoir peur. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, Dieu là, il ne faut pas oser. C'est comme le dit l'autre, Niaoué. Très bien. Ouais, c'est ça, merci. Je ne vais pas donner des détails sur ce point-là. Vous voyez, ce que je vous dis là, c'est tellement lourd. Le chemin, c'est la source. C'est ça. La voie, c'est ça. C'est la voie qui nous mène vers le Christ. Ça, il faut dire merci à Jésus parce qu'il a trouvé ce chemin. Je vous ai dit, Jésus a été enseigné, on l'a initié dans le royaume de Melchisédek. Il a travaillé dans le royaume de Melchisédek. Il a eu ses diplômes divins, il a eu ses paraboles, il a toujours parlé des principes. Jésus a été très, très, très correct. Il a parlé des principes. Donc, c'est le Christ qui est la vérité et la vie. Sans passer par moi, sans passer par le Christ. Le principe christique. On ne peut pas aller vers Dieu sans le Christ. Non. Le Christ en soi, personne ne peut aller vers Dieu. Et Dieu même, est-ce qu'on peut le voir comme ça? Parce qu'il est, attention, il est incommensurable. Vous le voyez bien, mais vous ne pouvez pas déchiffrer tout ce Dieu. Donc il sait pourquoi Dieu même, il est là, il a donné tous les pouvoirs à son enfant. Principe.
Il faut laisser d'abord la chair. La matière n'a pas tous les pouvoirs. Et quand vous dites que je suis, vous êtes en train d'adorer la matière, votre matière, qui n'a pas tous les pouvoirs. Alors, comme ils sont nombreux la matière, c'est-à-dire je parle des diables. Là, on parle de l'ego, hein. Merci, je ne vais pas vous donner des détails, je vais déchiffrer ce qu'on appelle matière. Je garde encore parce qu'il ne faut pas ébranler les consciences en désordre, que les gens comprennent un peu ce qui se passe. Si on se fâche, on a tout dedans comme aussi négatif. Quelque chose, c'est pas de négatif. Tout à fait. Et de positif aussi. À vous de savoir. On a les deux en soi. Très bien. Mais ça n'a jamais été révélé comme ça. On croit qu'on est là. Jésus, c'est attention, c'est une puissance. Mais le chemin dont il parle du Christ. Pour aller vers le Christ, je suis le chemin. Je suis d'accord avec lui. Parce que il faut un maître à sa disposition. Forcément un vrai maître. Même aucun prêtre ne peut vous ramener vers le Christ. Non. Et pourquoi pas? Non. Il n'y a pas ce prêtre-là. On suppose que le prêtre aussi a un maître. Le prêtre, s'il est vrai connecté, s'il n'est pas connecté en haut, il n'y a pas ce prêtre qui va vous ramener. Alors, ce pasteur, il faudrait que le prêtre soit connecté. Je ne détruis pas aucun pasteur. Le pasteur doit être très fort, très lumineux. Et le Christ doit sentir en lui. Sinon, dit que je vous ramène vers le Christ. Il faut laisser ces choses-là. Ah bon. On peut prier. On peut bavarder, crier, faire tomber les gens. Ça, je suis d'accord. Non, mais ramener le... Attention, quand il dit va vers le Christ... Mais faire tomber les gens, ça voudrait dire tout simplement qu'il a le Christ, non? Ah bon? Le Christ sera... On a tellement de Christ. Le Christ est en train de faire le spectacle tous les jours. On a de Christ, mais je vous dis, les anges ne travaillent pas dans ce système. Ils travaillent calmement, les anges. Les anges ne font pas du bruit. Il y a une différence. Totale. Ce que moi j'ai vu avec des anges de lumière, ils viennent vous sauver, mais en douceur. Ils sont très subtils, mais très puissants. Ils ne font pas du bruit comme ça. Non, les anges ne font pas du bruit. Pas du tout. Bon, je ne sais pas d'où cette prière est venue. Je ne vais pas rentrer dans ce système. D'accord. Mais les anges ne font pas du bruit. Le Christ ne fait pas du bruit. Peut-être si le feu vous attrape, le Saint-Esprit, vous pouvez crier un peu. Mais après, ça ne t'attrape pas parce que le feu, les démons qui sont à vous n'acceptent pas ce feu qui est venu. D'accord. Nous sommes d'accord, hein? Donc c'est ça que je peux dire d'abord aujourd'hui. Alors nous allons ramasser très brièvement ce que vous venez de dire en langue fond et revenir dans ce studio. Mais tu l'as mis, Mikudo, les avons le beaucoup de Todome. Nous avons temps et un nouveau qui vient. Et Yoyo et Jawe. Oui, Bigbozo, Ato, Melacho, Georges Moïse Clément Dodo. Et d'ailleurs, les temps, nous avons bon, mais non kendo gbeto dokpo si nous koyi gbeto dokpo si ni nomme ne kana wa gbon lo bo ma o meton ena si hu no ja ko khe lo na no do hu khe wo bo ena no si hu meton mi no kendo bo enye gbeton yo mera ho kendo enye ho e o mesi Jésus do e eta Jésus kado Jésus do menjire de mi we alio mi we nu gbo lo bo yin gbe o enye me de na mo to mi ton ehan ena gbon emi die do na gbon emi die wa chubo mo to mi ton. Bon, maintenant, Georges Moïse Clément Dodo, et Timé Hogo en dinero menjilede. Jésus do mondo et Queen do menjilede e mao. Jésus mawa. Bon, allié Hodo e kade yo wendode. Nou walo. Wiwa miton, ne mikron wa nou bon. Bino wa ndo mao sin wa sin lidia. Bon, Hojo ho no Hojo Hodo mi numea. Bon, mao Christo do e. Jésus de ekui emegbeto de suno do ede o do eka yin do menjile de ando ho ka mawo dandan me aduna mo mede benano nu konwe aduna mo mesi tengbeju mesi jo mesi bo ena do honwe bona zio do aliji ena de we hawe bo eyin mawo sinu wale an wa ndo alitonu ene o mewe Jésus do dido edo de emi ali loboyin hojo ho loboyin gbe. Bon, mais de Canagbon, n'a mon tomiton et n'a bon midi de dehors. Mais la Georges Moïse Clément Dodo de Menjele. Mi me petoleo. Et Queen de Menjele. Yes, c'est on et ma jane do de mer. Asi humo mawa. Do, yes, c'est on et do ron. Bon, Jésus caro mondo yo. Mais la Georges Moïse Clément Dodo de Menjele. Et Queen d'Andame à de Jésus et sur le mao teme de mao. Et de son nom mettons. Eja hodogbe yo eno do touch we eno do but touch kono do yo nu mi pondo mo wo mi na tun do menjire de elo mo Messi we ndo Messi da huleme Messi jo Messi leme bono de mendo aliji eku ko yin ma wo but afoyon eku si huke ma do akluzo di o do hlon ma wo ton edo Jésus me yo e we do hodo we but Jésus o de suno mo
e kai klon gbasa lobo i klon fie no yi ma aussi nu wale de bon yo vono do science initiatique et na ikplemna do ko ma ko ne kan de won nu ma aussi nu wa me o do nu yin bo Jésus lo mo e ya va ko mo ko ton kaka wa tu boa je kogo de le détendi bon ma wo je nu wa gbon e meji do ekun do meji le de ko tite pon e na ze mutu a mana ro zize mana boy na ro gbobliwe be no gbobliwe be no ma wo do ko mi ma wa le do ma wo de kuno do ko ran o ma kuno do ko bo ko suwe o do ma wo ja ko do gbe o e no do podo ye ipo bono dobo ekun yin do de e na so ko dandan o me na ko le do ko fini do meji le de e Jésus e kero a cruz di yo be do toche yo mi na modo meji le de fibi huzu lobo kezedede yo mo ba bludo do ma aussi nu wa kedene do me de kusi hu do me dire de Jésus o ku o me na ho dodo do me dire de mile o e do de Jésus kuku de o Jésus kuku de o e poro gbe cheke lobo e na wa bo me no ze nu wa lo ton le lobo no ze gbon volé yo e na wa kende o bo e kana ve o dessous. Alors, Maître Dodo, nous allons continuer cette fois-ci en abordant le second sujet. Tout à fait. Qui dit ceci: pourquoi la purification est la base de la prière? Ça, c'est le sommet de tout. Le sommet de tout ça. D'abord, je vais vous dire, pour Jésus rapidement, oui. Jésus était tombé en syncope. C'est-à-dire qu'il n'était pas mort à 100%. Ah. Mais physiquement, il était fatigué, épuisé. Vous allez croire qu'il est parti. Dieu l'a gardé là. C'est ça la puissance de Dieu. Parce que la manière dont il est ressuscité, ils ont dit, c'était pas affaire de mort. S'il mourait, dans ça que la mort a triomphé. Donc, c'est la vie qui a triomphé à travers Jésus. C'est ça. Il faut que les gens comprennent. En disant qu'il est mort, il est ressuscité, c'est grave. Et pendant 3 jours encore, ça c'est grave ça. c'est beaucoup même ça. Jésus, ça veut dire que vraiment, il n'était pas vraiment connecté sur son Père. Moi, je le dis comme ça, et j'endosse. Si Jésus était mort, c'est grave. Donc c'est grave pour nous. Mais où est Dieu alors? Donc Dieu les a montré sa puissance. C'est là où tous, ils ont eu des problèmes après. Les maisons ont été brûlées. Et Jésus, par le repos, parce qu'il y avait quelque chose qui était descendu d'en haut, sur sa langue. Combien de gens savent ça? Sur sa langue? Pourquoi pas quand il était sur la croix? Dieu l'a sauvé. Jésus n'était pas mort à 100%. Non! Ça va sortir maintenant. C'est pas moi qui... Les scientifiques sont en train de dire ça aujourd'hui. Bientôt, vous aurez les détails. Ça va venir maintenant. Tu sais, les gens font des recherches formidables sur Jésus. Et je pense qu'ils sont déjà après ça. C'est-à-dire, ils ont presque fini et ça va sortir bientôt. Ils vont révéler ça. Forcément. Il n'était pas mort à 100%. Sinon, où est la grandeur de Dieu? Quand même. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Tous les maîtres passent par cet endroit, les vrais maîtres. Vous touchez d'abord à la mort du moins avant de revenir à la vie. Un vrai maître, la mort vous teste. Elle doit vous tester, mais vous n'êtes pas mort à 100%. La vie vous garde quelque part là. C'est juste un petit pourcent. Elle vous garde la vie et après on dit mais on savait qu'il était mort mais qu'il n'est pas mort. Ça arrive à tous les vrais maîtres. Donc Jésus n'était pas mort. Ça il faut que les gens comprennent. S'il est mort, moi je vous dis la grandeur de Dieu n'existe plus. C'est ça. Donc le Christ a sauvé Jésus sur la croix et les gens disent le lendemain, certains disent 3 jours. C'était pas la résurrection ça. Jésus est ressuscité déjà quand il était même sur la croix. Jésus n'était pas mort. Donc déjà sur la croix. C'est là il parlait de la vie et la vérité. Je suis la vie. Jésus était c'est ça. La vie l'a sauvé. C'est juste tout ce qu'il a eu. Il avait dit ça même avant d'avoir les choses parce qu'il voyait Jésus était plus près que les voyants. Ah oui, il sentait les choses. Donc la vie l'a sauvé. Que les gens cessent de dire Jésus est Dieu, il est mort. Non. Jésus est un être humain parmi les enfants les plus bien, les plus bons de Dieu. Et il a accompli une bonne mission. Je pense qu'il faut prendre par ce chemin et aller vers le Christ. D'accord. Avant d'aborder le second sujet, je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous envoyer des messages sur le 62 10 69 04 ou via WhatsApp 62 10 69 04. Nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors Maître Dodo, le second sujet, pourquoi la purification est à la base de la prière? Ça, c'est un thème qu'on ne peut même pas finir aujourd'hui. On va mettre même des années entières. Sur la vraie prière, c'est la pureté d'abord. C'est ça. Quand vous n'êtes pas pur, vos prières ne seront jamais exaucées. Non. Si nous allons rentrer dans la Kabbale, quand on parle de la pureté, c'est d'abord Malout et Yesod. Donc c'est Yesod.
comme les gens l'appellent, la lune. C'est pas moi qui vais le dire, mais dans la lune, en bas, il y a le moi supérieur et le moi inférieur. Non. Dans la lune, ces deux forces se manifestent. Et le moi inférieur est quelque part là, on l'appelle le gardien du seuil. Le gardien du seuil. Très bien. C'est là où se passe la vraie pureté, mais le travail de la pureté, c'est là. Si vous voulez être vraiment pur, être exaucé, je ne dois pas vous donner de détails plus que ça, parce qu'il faut que les gens travaillent pour toucher. Avant d'aller vers le feu, vers l'ange du feu qui est le Saint-Esprit, le soleil, vous devez passer par la pureté. C'est-à-dire, vous travaillez bien avec la lumière, vous êtes connecté sur le monde divin, et vous avez des pensées pures, des sentiments chaleureux, des bons actes, des bons comportements. Sinon, vous ne bougez pas. Vous n'allez nulle part avec vos prières. Si vous priez seulement en l'air, et s'assoit après, et on insulte, on détruit, vous n'allez nulle part. Cette pureté-là doit rester en vous. Et pour aussi, c'est là où je dis chacun pour soi, Dieu le pose. Quand on dit la vraie pureté, c'est là où il faut avoir des codes pour savoir comment faire guili-guili. C'est là, du côté de la lune. Il se passe quelque chose maintenant. Sinon, le gardien de sel vous prend en compte quand vous faites trop de guili-guili. Sans le savoir, sans connaître les codes. Sans connaître les codes. C'est pas que je dis de ne pas faire. Sans connaître les codes, vous êtes attrapé par le gardien Avant de sel. d'aller vers le ciel, il faut avoir les codes. Il faut travailler avec la lumière. C'est ça. Donc la vraie pureté doit rester en vous. Sans la vraie pureté, vos prières ne sont pas exaucées. Vous devez vous concentrer, savoir ce que se passe en vous. Quelle voix vous parle. Le mal, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire la voix inférieure ou la voix supérieure. C'est à vous de faire ce discernement d'abord. Il faut aller vers la voix supérieure, c'est-à-dire le moi supérieur. Et vous vous contrôlez. Vos pensées sont contrôlées. Vous ne devez pas être seul quelque part et commencer par penser négativement. Vos prières n'iront nulle part. La vraie pureté commence par nos propres pensées d'abord, nos propres actes, nos propres comportements. Sinon, vous allez prier fatigué. C'est une clé que je vous donne aujourd'hui. La prière n'est pas en l'air seulement où on bavarde. Parce que plein de sorciers viennent à la prière. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Ça, c'est l'impureté totale. Si je vais trop développer ça, on ira loin, mais les gens ne sont pas encore prêts parce qu'il ne faut pas tout dire. Mais je vous dis la vérité on dit la prière et la purification. Il faut être pur. C'est là où vous travaillez maintenant. Mais Maître Dodo, quand on parle de purification, est-ce qu'il y a des feuilles à utiliser, des méthodes à utiliser? Non, pour les vrais initiés, les enfants de Dieu, il n'y a pas de feuilles à utiliser. Ah bon? Non, ça c'est en bas ça. Ça, tant mieux. Je ne dis pas que c'est mauvais. La vraie purification, c'est de se connecter sur la lumière divine. D'être en contact avec la lumière tous les jours, de penser à la lumière, de travailler dans la lumière. Comme Dieu même l'a dit, que la lumière soit et la lumière fut. La lumière corrige tout. La lumière vous purifie de tout. C'est la lumière qui fait votre force, qui vous aide à grandir, qui vous aide à faire attention. C'est la lumière quand vous voulez tomber dans un piège, c'est elle qui vient vers vous pour dire attention. Là où tu viens aller, c'est pas bon. C'est la lumière qui vous avertit. On ne parlera pas de feuilles d'hysope comme on le dit souvent. Non, ça c'est le bas. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. Ça c'est le plan physique. Il faut laisser les gens, pour un début, quand même, il faut laisser les gens travailler. Mais la vraie purification, c'est la lumière qui purifie les gens. C'est ça. Quand on parle maintenant, je vais vous parler maintenant qu'on dit celui qui est assis à la droite du Père. Je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit. C'est l'amour divin qui est là. L'amour divin. Quand vous êtes déjà... Parce que le vrai péché, la vraie purification, c'est d'abord là. On dit le plus grand péché du Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, c'est affaire de sexualité. Pour hommes et femmes. Surtout quand les femmes se donnent trop, là c'est un grand péché. Parce qu'elles n'ont aucune connaissance de ça. Pour elles, c'est d'ouvrir les jambes. Non. Avant d'ouvrir les jambes, il y a des codes. On n'a pas encore révélé. Ça va venir, c'est pas moi qui vais révéler ça. Déjà, c'est pas mal ce que je vous dis. Donc, quand ce truc se fait anarchiquement, mieux comment vous dites là, vous êtes dans l'impureté totale. Ça, je préfère vous dire la vérité. Parce que là, maintenant, si on va dire, seule la pureté vous libère. Vous savez, là où la pureté commence, c'est à partir du bas, du niveau des hanches jusqu'au pied. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est là? Pourtant, il y a le plexus solaire aussi qui est quelque part là, qui est là. Mais c'est à partir du bas là. Quand on veut parler de la vraie pureté, vous devez vous surveiller là, formidablement. Et hommes et femmes. Et avoir de bonnes pensées,
de bon comportement, des pensées pures. Sinon, vos prières seront toujours sur le chemin. Ça ne marchera pas. C'est ça. Alors, Maître Dodo, nous avons un message qui dit « Bonsoir le plateau, mes salutations à toute l'équipe technique, gratitude infinie, à tous les grands maîtres du monde divin. Merci beaucoup aux grands maîtres Brahma, Rishi, Dodo, Georges, Moïse Clément d'avoir accepté et nous donner cet enseignement comme le grand maître Jésus. Soyez richement bénis. C'est clair dans mon cerveau qu'un vrai maître spirituel dépasse en connaissance et en savoir tous les dirigeants des religions. Question, comment est-ce que les dirigeants des religions ont fait pour tromper les fidèles? C'est la première question. Hein? Deuxième question, sans la foi, l'homme ne peut rien sur la terre. Nous qui croyons en cette science initiatique, que pouvons-nous faire pour aider nos frères et sœurs? De la part de M. Loge. Merci beaucoup, M. Loge. Voilà la question de M. Loge. La première question, je ne sais pas si ça a un rapport avec le thème. Il dit comment est-ce que les dirigeants des religions ont fait pour tromper les fidèles? Non, est-ce qu'on va parler de ça pour tromper? Parce que c'est lourd. C'est lourd ce travail. Ce n'est pas moi qui vais révéler ça ici pour ébranler encore les consciences. Mais de savoir qu'ils ont encore des choses devant eux. C'est ça. Le chemin, comme l'a dit Jésus, le chemin est encore devant nous. C'est toujours là. Dieu envoie toujours ses enfants pour venir prêcher, pour venir donner l'enseignement encore à l'humanité. Donc ce n'est pas encore fait. Là, ça veut dire qu'il s'agit de la volonté de tout un chacun de nous. Mais on ne va plus revenir en arrière pour dire, il s'est passé des choses. Mais ce n'est pas moi qui vais donner ces détails-là. Parce que c'est tellement fort qu'il ne faut pas faire perdre la foi aux gens. Il vaut mieux maintenant, quand vous ne connaissez pas quelque chose, que c'est là maintenant, commencez pas à expérimenter les choses. Aujourd'hui, on a le droit de comprendre. Oui, il faut mettre ça dans la tête. Nous devons comprendre aujourd'hui. Comme vous le dites, qui est-ce qui me donne l'enseignement? Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il travaille vraiment avec Dieu? C'est des choses qu'il faut, c'est des questions qu'il faut se poser. Forcément. Si je vous dis que moi maintenant, je n'ai pas eu la mission pour enseigner. Ma mission, c'est d'ouvrir les portes parce qu'en Afrique noire, il y a trop de sorcellerie. Mais mon maître m'a aidé dans l'invisible pour apprendre. C'est ça. Pour que je puisse, parce que personne n'est encore prêt pour sortir. Pour dire un mot sur cet enseignement initiatique en Afrique noire. Les gens sont là seulement, c'est l'argent. Mais si tu sors, tu oses, ça veut dire que tu fais encore un autre travail. Ça, je rends hommage encore à mon grand maître Michael Ivanov, qui m'a dit, Georges, il faut étudier. Dis ce que tu peux dire quand même sur l'enseignement. Parce que j'ai touché à de grandes vérités. Il m'a fait toucher à de grandes vérités. D'accord. Alors, la deuxième question de M. Loge, c'est comment faire? Ceux qui ont la croyance en cette science initiatique, comment ils peuvent faire pour amener les autres à comprendre la science initiatique? La première chose à faire d'abord, ne soyez pas pressés pour les autres. Non. Vous, tous les jours, de travailler avec la lumière. Même si vous ne parlez pas et vous travaillez bien, vous touchez les âmes sans le savoir dans le monde invisible. C'est ça. Donc d'abord, c'est son propre travail qu'il faut d'abord se donner. Si vous êtes faible et vous dites que vous voulez aider les gens, ils vont vous couper le chemin. Il vaut mieux ne pas être pressé pour dire on va toujours aider. On peut parler sur les portables, envoyer des messages. Mais de prêcher là, ne soyez pas pressé pour les gens. Mais travaillez d'abord sur vous-même. Apaisez le moi inférieur d'abord. Que le moi supérieur prenne le dessus chez vous. Et là maintenant, dès que vous allez vous sentir de nouveau fort, vous allez commencer par prêcher tout doucement. Sinon, déduis que les autres, chaque fois, quand quelqu'un te voit et que toi tu as l'enseignement, ta manière de parler même dépasse déjà ce que la personne est en train de dire devant toi. Si la personne veut vraiment écouter, ce que tu dis, il va dire, mais tu as trouvé ça où? C'est déjà fort. Parce que l'enseignement initiatique, là, cet enseignement-là, c'est tellement fort. Avant de venir maintenant, j'ai écouté le maître Michael Ivanov, mais chaque jour, mais il me dépasse, à dire, je ne sais pas comment apprécier ce maître-là. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Et quand vous l'écoutez, vous vous demandez, mais c'était où cet enseignement? Et personne n'a vu. Mais remercions le ciel que c'est là maintenant. Ce que je veux dire aux gens, c'est d'abord de travailler avec la lumière d'abord. Il faut d'abord se perfectionner correctement. C'est ça. Avant de dire, je peux aider les autres. Mais il faut envoyer les pensées, des pensées de tous les jours. Si vous avez des choses, des prières, il faut envoyer ça aux gens. Mais ne soyez pas pressés pour toujours aider. Il faut d'abord se prendre au sérieux d'abord. Il faut un travail sur soi d'abord. Sinon, ils vont vous finir. Ils ne veulent pas que les gens... Non, ils vont vous finir. Et pourquoi? Oui, parce qu'il ne veut pas que la vérité soit là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand même, s'il n'était pas armé, comment il peut oser lui la vérité, lui la vie. Merci. C'est pas facile, je peux pas vous dire le contraire. C'est-à-dire le sens contraire.
il vous attaque immédiatement. Mais quand vous travaillez bien et vous êtes en contact avec la lumière même vous inspire à parler. Mais ne soyez pas là paresseux parce que vous avez lu les livres du grand maître Omram quelque part sans rien faire et vous êtes là seulement pour dire je suis là pour aider les autres. Ne soyez pas faible pour aider les autres. Il faut être fort avant d'aider les autres. C'est ce que j'ai à lui dire, de ne pas être pressé pour aider les autres, mais d'envoyer toujours ses pensées, de travailler avec les gens, autant qu'il peut sur le portable. On a la chance que le portable est là maintenant. Oui. Et de loin, on peut envoyer les choses sur WhatsApp, un peu partout. Et les gens vont lire et comprendre des prières. C'est déjà bon, c'est déjà un travail même qui se fait. C'est ça. Mais sortir comme ça, il ne faut pas être pressé pour sortir. Ah non, il ne faut pas être pressé. Parce que personne ne veut pas sur la terre que la vérité prenne possession. Ah, les humains sont tellement sauvages, ignorants. Quand c'est la vérité, vous êtes attaqué. Vous devez rentrer dans le système et commencer par détruire. Oui, vous serez accepté. Mais quand la vérité vient là, mais c'est Jésus, c'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils l'ont crucifié injustement parce qu'il était venu pour l'amour. Il a prêché l'amour. Et ça a dépassé tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça les a dépassés. Donc ils ont dit, mais qui est cet enfant qui est venu pour dire Dieu, Dieu? Il avait le pouvoir de les finir. Jésus avait le pouvoir. Il avait le feu sacré de l'amour divin en lui et la foudre en lui. Jésus, c'est une puissance. Mais il ne pouvait pas les tuer parce que Dieu n'a pas dit de tuer les humains. Sa mission, ce n'est pas de tuer les humains. Il savait que c'était les mauvais esprits qui travaillaient à travers eux. Mais s'il va finir ces esprits-là, il va tuer les humains. Jésus, c'est une puissance. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM. Alors, maître Dodo, avant de finir, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, vous avez révélé entre-temps des choses par ici où on a dit, voilà, le Dantokpa, notre marché de Dantokpa sera délocalisé. Et effectivement, des gens en pensent, ça voudrait dire que vous avez fait un travail spirituel en la matière? Non, est-ce que c'est un travail? J'ai là, je vous dis, les humains sont têtus. Qui veut écouter cette vérité? Au moment où je l'avais dit, combien de gens ont cru à ça? Moi, j'ai déjà oublié. Mais ça sera fait. Parce que là, je vous ai dit, il y a une purification sur la terre béninoise. Le Christ est descendu sur la terre béninoise. Personne n'a, peut-être que les gens ne le savent pas. Mais le Christ même est là. Et dans Tokpa, la fête de marché de Tokpa, il n'y a que des démons, des archidémons qui ont pris possession de ce marché. Il va falloir maintenant libérer ce marché. Je vous l'avais dit, mais est-ce que les gens ont cru à ce que je vous ai dit? Ça doit arriver comme ça. Personne ne peut arrêter ça. C'est ça. Qui va arrêter ça? C'est comme ça vient d'en haut, ça vient du soleil. Le ciel est en train de purifier la terre béninoise. On doit remercier le Seigneur. Pour dire tout ce que tu fais pour nous au Bénin, c'est gratuit pour nous. On doit vite aller maintenant et dire de pays de vaudou transformer en pays de lumière. C'est ça. Je ne refuse pas les cultures endogènes. Mais de dire chaque fois vaudou sur un pays, mais c'est fini pour le pays. Je vous assure, c'est fini pour le pays. Je vais le dire. De dire vaudou sur un pays correct. Non, quand même. Quand même. Mais où est Dieu alors? Où est le Créateur? Celui qui a créé son monde, la terre, tout ça là, lui n'existe plus. Et il faut donner maintenant. Non, ça ne marche pas. Donc le ciel est en train de faire un travail au Bénin. C'est pas qu'on va détruire le marché en désordre, mais ça doit quitter là. Parce qu'à cause de la mer, il se passe quelque chose là, avec des sirènes. Au niveau de Dantokpa? C'est pas possible. C'est pas moi qui vais vous révéler ça encore aujourd'hui, parce que je voulais même plus donner des révélations sur le pays en tant que tel. D'accord. Alors maître Dodo, puisque nous sommes à la veille de l'indépendance, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un message au gouvernement de Patrice Talon? Oui, la bénédiction au peuple béninois. Vraiment au peuple béninois, que tout se passe bien demain. Et que le ciel prenne possession de notre pays, parce que ça marche. Et le 62, maintenant, c'est un chiffre formidable auprès des maîtres, auprès des serviteurs de Dieu. 62, c'est pas en l'air. Je remercie encore le président Talon pour tout ce qu'il fait pour le pays. C'est pas facile, je ne vais pas vous donner des détails, mais c'est beau. Et je pense que si vous le vérifiez un peu, je pense qu'il est un peu dans les sillages. Pourquoi c'est lui qui est venu faire ce travail avec son âge? Pourquoi c'est comme ça? Bon, je vous ai déjà codé. Priez pour demain pour que tout se passe bien et que la lumière de la paix soit avec nous demain. Amen. Alors, il y a un message qui dit bonsoir, salut moi, maître Dodo, merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. C'est monsieur Joël Lazare qui a signé le message. Alors, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons abordé la question pourquoi la purification est la base de la prière. Que peut-on comprendre de la parabole de Maître Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Nous avons le véritable enseignement du Christ. 2e livre, Nouvelle Lumière sur les Évangiles. 3e livre, Bible miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament. Tous ces livres sont du maître Omram Makela Ivanov.
Et pour appeler Maître Georges Moïse Clément Dodo, vous tapez simplement 61 33 20 73 61 33 20 73 ou le numéro WhatsApp de AFSBM 69 43 80 03. Je dis bien le numéro WhatsApp 69 43 80 03. L'enseignement du soleil au Bénin dans le monde entier sur YouTube, vous tapez simplement enseignement du soleil, association fraternité soleil au Bénin dans le monde entier, AFSBM, Facebook AFSBM. C'est la fin de cette émission. De l'autre côté de la cabine technique, bien sûr, Junior Dora, Diani Possou, Fabrice Ali Deou technique, voilà les trois qui sont restés de l'autre côté. En studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, Monsieur Alain et Monsieur Kwame. En direct, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à dimanche prochain. De l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui, depuis 1990, nous sommes la référence Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios.